Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec notre cher ami Diamtech pour la dernière vidéo de la Black Friday Week, le Cyber Monday. Ah, c'est dur là, les gars, ça y est, là c'est la fin. Ça y est, là, La dernière. Je vais pas vous mentir que je suis content de ne plus en entendre parler après cette vidéo. Quoique, tu vas me dire qu'on entendra bientôt parler avec les soldes de janvier 2024, mais... c'est en janvier, hein, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais, solde d'hiver. Donc, voilà, on entendra parler. Que dire, hormis que bah, c'est Black Friday, on aurait pu s'attendre à du RTX en promo, vu les super, vu les machins. Je t'avouerais que ce serait pas forcément... finalement, un si mauvais timing, avec les soldes aussi, de voir les RTX redropper s'il y a les super qui sortent. Je n'oubliez pas que en janvier, tout début janvier, c'est le CES, hein, et que à chaque fois au CES, il y a des annonces, etc. Là, on nous parlerait de super, on nous parlerait de plein de nouvelles choses. Donc si c'est ça, il y a de fortes chances que ce soit à ce moment-là. Bon. En tout cas, cette année... niveau gros composants, c'était pas incroyable, mais sur le reste, tout ce qui était boîtier, tout ce qui était refroidissement, tout ce qui était alimentation, stockage, etc., je pense qu'on n'était pas à plaindre non plus, tu vois. Il y a eu mieux, il y a eu bien pire aussi, quoi. Ouais. Donc, en vrai, comme dit, sur tout le Black Friday, tu pouvais économiser, je pense, un bon 200-300 € sur une config à 2000 €. Donc, t'économisais un bon entre 10, 15 à 20% si tu faisais vraiment l'économie au max. Bon, c'est toujours ça de gagner et toujours ça de prix, je pense. Aujourd'hui, je vais pas vous mentir, on va finir avec ce qui reste. Et il y a 2-3 trucs qui sont rajoutés, 2-3 trucs qui sont partis. On a surtout fait du tri. On attaquera avec les CG. Avant, j'ai un petit mot à passer pour ceux qui étaient curieux, qui ont vu la vidéo d'hier. Un petit message en plus pour nos amis motards, vous allez voir. Qu'est-ce que j'ai de plus à rajouter? La petite phrase comme d'habitude, hein, que c'est pas parce que c'est en promo ou machin, vous n'en avez pas besoin, n'achetez pas. Voilà, tout simplement, parce que ça sert à rien de se mettre dans le rouge, ça sert à rien, voilà. On va en profiter pour les cadeaux de Noël, machin, etc. Mais toujours avoir le bon sens et la réflexion de se dire, est-ce que j'en ai vraiment besoin, ou est-ce que la personne à qui je veux l'offrir en a réellement besoin? C'est toujours un plus, et c'est toujours dans le sens amélioratif pour tout le monde, voilà. Exact. Des choses à rajouter, mon cher Diamtech? Non, rien à rajouter. Rien à rajouter. Je veux le trêve de bavardage. Trêve de bavardage. Lancement. Alors comme d'hab, hein, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux. Demain aussi, j'en profite pour vite fait le dire, il y aura donc le Tech Actu. Hein. Exact. Et on l'avait prévu comme ça, donc demain, vers 17-18 h, vous aurez le Tech Actu. Et voilà, et ensuite on repart sur les semaines jusqu'au Nouvel An, totalement normalement, avec peut-être, vous savez, les fêtes où il y aura sûrement plus de trous, comme d'habitude. Donc, histoire de reprendre tranquillement au début de l'année, comme d'hab. Ouais. Diam! On commence tout de suite avec les bons plans spécial motard. Une nouvelle section dans les bons plans maintenant, ça y est. V à tous! moi les gars, je veux un vote pour la section voiture aussi, juste après la section moto, voilà, avec des LED, des trucs comme ça, voilà, des filtres à air. Voilà. Donc voilà, je te laisse enchaîner des jigs. Alors, je remets les Lexines qu'on a mis hier, hein, simplement parce que c'est vraiment un pack qui est ultra intéressant en intercom, et j'ai envie de te dire que même si tu n'es pas pour l'avoir avec ta moitié, parce que j'ai vu un commentaire, oui, moi je suis content justement quand, même si je suis avec ma moitié sur la moto, au moins je ne suis pas obligé de l'écouter. Alors sache que tu n'es pas obligé de l'écouter. Il y a un bouton mute, et en plus de ça, mec, il y a un bouton où tu mets juste la musique et tu ne l'entends pas. Donc au pire, voilà, non mais même ce pack-là, ce qui peut être aussi intéressant, c'est si vous l'acheter à deux en fait, parce que t'es pas obligé de l'utiliser, enfin tu vois, tu peux très bien l'utiliser en solo, juste pour le brancher avec ton téléphone, avoir la musique, avoir les appels, enfin tu peux aussi très bien l'utiliser en solo, et tu divises le prix par deux du pack duo, j'ai pas besoin de te dire, c'est ultra rentable. Voilà, y a pas de... c'est imbattable. Quand tu sais que juste le pack Cardo, qui est équivalent à cela, bon, sans la lumière, sans plein de fonctionnalités, bref, pas besoin de vous faire de dessin, il est de toute manière plus cher que ça, en solo. Donc il n'y a pas de doute. D'ailleurs, je le savais pas, mais même sur AliExpress, ils existent. Et là, ils sont même moins chers que sur AliExpress. En pack, ah ouais, c'est chaud, ça veut dire c'est très chaud. Donc c'est vraiment... En sachant que là, vous n'avez pas une attente de 30 jours, vous n'avez pas les frais de douane, vous n'avez pas... Enfin, il y a pas tout ça qui saute. Donc là, franchement, il est vraiment intéressant. Et même le pack solo à 135 €, voilà, ça peut être aussi... Voilà. Perso, si vous pouvez prendre le pack duo à 2, ça peut être vraiment intéressant. Donc si vous avez un pote qui fait de la moto, c'est peut-être le moment de lui envoyer ce pack. Vous avez été plein
à me poser la question, oui, Jig, plus de motos, plus de machin. Alors bien sûr, sur la chaîne tech, je vais éviter d'en faire trop. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est vous avez été quand même quelques-uns à me poser la question, ouais, qu'est-ce que tu as trouvé d'intéressant? Je vous donne juste des exemples. Hein. Par exemple, Martimoto, où vous avez des bots qui tombent. Alors là, on a vraiment des vrais Black Friday de ouf, hein, avec du moins 50%, avec des bots qui passent de 320 à 160 €, et je pense que l'équipement, ça n'a pas de prix pour se protéger. Là, on est sur le prix c'est des bots tracing qui ont des prix de basket, moto. Ouais. Même basket tout court, d'ailleurs. Donc, en vrai, tu t'en sors pas mal. Je veux dire, il y a pas mal d'offres dans ce style, tu vois. Les blousons qui passent aussi à moins 50%. Donc, tu te retrouves avec, à la place de prendre un blouson complètement à l'arrache, où t'as pas les protections, les machins, les trucs, t'en as quand même pour moins cher. Pareil, même les combis complètes, tu vois. Une combi complète, je sais pas si toi tu savais, mais ça coûte ultra cher, une combi cuir complète. Là, t'en retrouves même elle à moins 50%, donc pareil, si t'as envie de t'équiper. Et ça va même jusqu'au casque. Alors là, t'as le Neotech 3 qui vient de sortir, il y a tout récemment, pour le Shoei. C'est un des meilleurs casques qui existent, le Neotech 2, mec, en modulable. Enfin, les vrais se reconnaîtront, ceux qui l'ont déjà testé, qui l'ont déjà mis sur la tête, il est incroyable. Et apparemment, le Neotech 3 est dans le même feeling. Pour te dire qu'il vient tellement de sortir avec les Black Friday, et c'est ça qui est incroyable dans le monde de la bécane, etc., c'est qu'il vient de sortir et il est déjà en promo. Ouais, il est au même prix que les Neotech 2. Tu vois. Ah ouais, donc au final, voilà. Ça fait vendre, bah oui. Donc il y a un intérêt. Et pareil, même les Schubert C5 qui sont dans la même lignée que les Shoei, pareil, c'est incroyable en termes de tarifs. C'est des casques qui sont ultra haut de gamme, hein, tu vois, à 800 € le casque. Ouais. Tu peux les retrouver avec des belles promos. Donc, ouais, checker, ça peut être intéressant et c'est un plus. Et j'en profite aussi pour faire un coucou, parce que hier, j'ai eu un commentaire incroyable de notre cher ami Lunaris. Voilà. Si vous ne connaissez pas et que vous faites de la moto, je vous invite à regarder ses tests. C'est quasiment improbable que vous n'ayez jamais tombé sur un de ces tests. Lunaris qui fait des tests de moto et qui fait plein de choses, hein. On teste tout. Voilà. Comme je disais, vous pouvez regarder, quand vous êtes pris dans sa chaîne, vous pouvez regarder des tests de moto, c'est sûr, mais des tests de lave-vaisselle, c'est improbable. Donc voilà. Et je lui fais un coucou à toi, et je ne savais pas que tu regardais ma chaîne, donc je sais pas si tu repasseras, voilà, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et V à toi. Et à tous d'ailleurs. Ensuite, Jig, nous enchaînons sur les bons plans, toujours un peu moto, mais je reste quand même. Voilà, on reste dans le feeling. On a deux GoPro, on a la GoPro Hero 12 Black et la GoPro Hero 11 Black à 379 et 349 €. Deux GoPro très intéressantes, même si là c'est plus, encore une fois, sport extrême, mais pour le prix, c'est commence à être sympa pour faire une petite caméra de vlog, etc. Ouais. Mais pour 380 €, prenez quand même la Hero 12, si elle est encore disponible. Voilà. Oui, la 12 est plus intéressante dans le principe, pour les plus récentes, elle a plus les dernières fonctionnalités pour la différence de prix. Ouais. Voilà. Ce qui était intéressant avant, c'était la 9, parce que la 10, elle a vraiment fait un bid. La 9 était bien, et la 9, elle était tombée à 250 €. Mais tu vois, même là, avec autant de différences de génération, oui. On n'est plus à une grande différence. Et en termes de qualité vidéo, ça s'est un peu amélioré, mais c'est pas incroyable. Moi, c'est toutes les fonctionnalités qu'il y a à côté qui sont intéressantes. Voilà. Ouais. Donc là, vous avez la 11, hein, même principe, même punition. Alors, j'ai laissé les packs les packs chaises avec le Void, qui à mon sens est plus intéressant, sachant que le Void est un peu plus cher que le K60, mais dans l'un ou l'autre cas, tu reviens avec un siège entre 100 et 120 €. Voilà, donc pour ceux qui veulent la bonne promo, et alors moins se casser le dos qu'avec une chaise ou un tabouret ou avec un truc, voilà, c'est tip top. Dommage, nous n'avons plus la chaise ergonomique, elle est restée genre 10 minutes après la vidéo d'hier. Allez, on enchaîne maintenant avec les bons plans tech, 100% tech et hardware avec la A750. Oui, la A750, très bonne carte graphique, hyper entrée de gamme, les gars. On est plus sur la RX 6600 au niveau des prix, là, du coup. Même, oui, c'est ça, 6600. On est sur la 6600. Hein. Sauf que vous avez un peu plus de techno dessus, vous avez la V1, voilà, des trucs comme ça. Au niveau des drivers, c'est mieux qu'avant, ça commence à s'améliorer, voilà. Par rapport à la RX 1600, je sais plus ce que ça vaut exactement au niveau des performances, mais on est pas loin. C'est au-dessus, c'est plus proche d'une 6650, puisqu'en gros, tu te tapes la 4060 avec la 750. Enfin, t'es un peu en dessous, t'es un peu au-dessus. Pas 4060, la 3060, qu'est-ce que je raconte. Donc t'es un peu au-dessus. La 4060, au final, c'est plus la A770 qui sera en concurrence avec. Ouais. Mais bon, pour une carte à 219 €, c'est plutôt bien placé. Ouais.
Ensuite, on a du coup la RX 7600 qui est à 270 €, que pour la différence de prix, je vous conseillerais quand même peut-être de passer dessus. Enfin, la différence, En vrai, je sais pas sa stat, ouais. À mon sens, si tu cherches une carte, celle qui serait le plus intéressant, c'est Get les RX 6650. Là, il n'y en a pas trouvé, Ouais. donc voilà. Ouais. Ou sinon, recheck la 7750 XT qu'il n'y a pas actuellement, mais si elle redrop, il y a de fortes chances que de toute façon ça reste son prix. Donc, ou alors elles vont disparaître à jamais. C'est ça ou voilà. Parce que bon, je pense que ces stocks-là, ils vont un jour disparaître. Hein. Les 6000, ça fait maintenant 1 an et demi qu'elles sont en suspens, quoi. Donc, ouais. 1 an. Ouais, 1 an. 40-60, voilà, à 340 €. Donc là, tu peux réfléchir que la 40-60 Ti qu'on avait hier était vraiment intéressante pour le coup. Puisque t'avais 50 € de différence avec celle-ci, et t'as quand même un peu plus de perf que la 40-60. Bon. Ouais. Dans le feeling, ça reste une bonne carte pour l'entrée de gamme malgré tout, quoi. Alors là, si tu n'as pas vu ma vidéo sur la 7700 juste avant les Black Friday, je t'invite à toujours aller la voir, même si c'est la carte qui viendrait se positionner là. Quand tu réfléchis et que tu as la 6800 en face, la 6800 est plus intéressante, donc elle reste chère, hein, cette carte, en soi, mais elle est quand même actuellement moins chère. Elle reste chère. Elle reste chère dans la gamme de cartes, mais actuellement elle a 40 € de réduction comparativement à d'habitude, donc voilà. Mais tu verras que celle-là est beaucoup plus intéressante la prochaine. Ouais. Ça, c'est vraiment bien, par contre. Alors, pas le meilleur refroidissement. Hein. C'est les pulses, je vous ai dit, déjà sur la 7700, ça chauffait. Alors, je vais s'imaginer sur une 7800 XT qui consomme encore plus. Mais bon, à 520 €, tu regardes pas trop les dents du cheval. Et, et voilà. Ça fait une des 7800 XT les plus intéressantes de ce Black Friday en termes général. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Et là, tu as la performance en plus d'une 6800 XT. T'es à peine plus cher, donc l'intérêt, il est concret, tu vois. Bon, et ensuite, on vous remet la 7700 XT White. Mais bon, là, pour le prix, vous tournez sur la 7800 XT, quand même. Oui, pour le sans aucun doute. Ou sur la 6800 XT, encore une fois, si vous n'avez pas forcément le budget. Très, très, très bonne carte aussi pour attaquer la 4K, tout ce que vous voulez, vous serez large. Et c'est surtout, s'il n'y a plus la 7800 XT et qu'elle redisparaît de chez Cybertech, vous pouvez partir sur celle-ci, quoi. Et si vous voulez, ensuite, on change de gamme, on passe chez Nvidia avec du 4080 à 1292 € qui reste au prix, hein, elle n'a pas bougé quasiment depuis le début du Black Friday. Bah écoutez, si vous avez forcément besoin d'Nvidia, encore une fois, je vais plus privilégier cette carte côté professionnel ou pour ceux qui préfèrent juste du Nvidia. Oui. Donc voilà, on va rien dire de plus. De toute façon, c'est bête, mais je crois ça fait partie des moins chers, puisqu'avant on avait la Verto à ce tarif-là. Et pour en trouver. On est quand même sur de la RX 7900 XT, XTX, hein, là, les gars. Maintenant, je vous le dis tout de suite, hein, moi, à votre place, je serais encore patient 1 mois et demi, 2 mois. Genre, si elle est super qui drop, c'est obligatoire qu'elle tombe. Ouais, voilà. Enfin, il va avoir quelques vents de flash instant. Alors, faudra être rapide, hein, faudra être là à présent, hein, mais il y a de fortes chances que ça tombe, quoi. Il y a intérêt, j'espère, tu vois. Ce serait quand même illogique qu'ils mettent la 4080 au même prix que la 4080 Super. Enfin, ce serait... Ou alors, ils vont mettre la Super à un prix intouchable. PC portable. Ouais, PC portable, on commence avec un MSI avec un i5 12450H et une 4060. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est vraiment les 800 €. N'oubliez pas le code Cdiscount à partir de 99 €, vous avez toujours 10 € de réduc, donc il sera un peu moins cher. Voilà. Oubliez de ne pas claim McAfee pendant 1 an gratuit. Hein, voilà, ne prenez pas ça. Voilà. Autant prendre celui de base est très bien. Voilà. Allez, vous pouvez Windows Defender. Allez, vous pouvez l'oublier. À part si vous voulez la moitié de vos sites bloqués. Voilà. Ensuite, on a un Eraser avec une 4060 toujours et un 12450H, un peu la même configuration à 800 €, mais privilégié quand même la MSI pour le châssis. Oui, alors pour le coup, le Eraser, pas trop mal. Non, il est vraiment bien, et c'est celui qui est en promo, tu sais, qui est tombé à 700. Bon, alors voilà, mais sans son code médian, hein. Donc il faudra faire avec. Mais par contre, pareil, tu peux l'avoir à 780 €. Et j'ai vu, il y en a déjà qui l'ont reçu apparemment et qui en étaient très contents. Donc, bon, bah nickel alors. Alors, le petit memory PC que je vous laisse parce que voilà, hein, c'est toujours le plus intéressant à mon sens. N'oubliez pas de virer cette alimentation à chaque fois, hein, je le redirai jamais. Ce serait bien qu'ils arrêtent de nous... En fait, qu'ils les virent.
que ce soit... Tant pis, même s'ils rajoutent 50 € sur tous les prix, au moins il n'y aura plus besoin de le dire, tu vois. Voilà, et ensuite, si vous voulez modifier, je leur dis toujours sur ce PC, vous pouvez mettre... Oh, il a baissé. Il était à 11,90 €, on a gagné 1 € les gars, sur le CPU depuis hier. Et derrière, la carte mère, si tu veux la changer un jour, ou sinon, pour le 7600, 7500, ça reste ok. Hein. Ouais. Mais voilà, c'est pas le truc le plus... Si tu mets un 7800X 3D, je t'invite à changer la CM. Voilà. Et c'était quoi? Oui, le boîtier. Le boîtier, vous avez les fractales qui sont dispo pour 23,90 €. Et je t'invite que c'est beaucoup plus agréable d'avoir ce tarif avec ce PC qui sera beaucoup plus upgradable et beaucoup plus propre que les boîtiers de memory PC. Et on continue, on a encore un PC portable juste après, on a un PC gaming tough avec une 3050 et un 12500H. Privilégiez les PC portables d'avant pour le prix, mais si vous ne pouvez pas et qu'ils sont plus disponibles, prenez celui-là. Ça reste toujours mieux que ce qui se fait hors Black Friday. Oui, et t'as surtout le code TUF 50 avec 50 € de réduc aussi, donc ne mettez pas celui de 10 €, hein, donc vous ne pourrez pas les cumuler. Non. Et là, vous le passez à 600 €. Donc, ça reste quand même acceptable. Ouais. Parfait pour faire de l'entrée de gamme. Hein, enfin, de bureautique, jeu, entrée, CSGO, Valorant, etc. Ça se passera bien, quoi. Et là, tu as un PC qui va te permettre d'évoluer dans le temps, pas comme un Celeron ou un Pentium. Et au bout de 2 ans, tu te retrouves à devoir en racheter un. Au final, celui-là, tu le garderas quand même plus longtemps. Sans laguer, quoi. Donc, en termes de confort, etc., je le trouve bien plus intéressant que finalement s'acheter 3 PC portables dans le même laps de temps à 300 balles ou 400 balles, quoi. Alors... Juste après, on a un écran Jig. Ouais, je nous l'ai mis ici, juste pour vous le popper, parce que le Core UI, les gars, est, à mon sens, toujours aussi intéressant avec la dalle en IPS, en 240 Hz, en Quad HD, 27 pouces. Pareil, hein, offre Prime, donc pensez... si vous jamais, voilà, et vous l'avez pas, vous pouvez l'activer pendant un mois et vous désabonner de toute manière. Donc voilà, parce qu'il est à 15 € plus cher sans, donc autant le prendre avec. Et pour le coup, les gars, cet écran a l'air incroyable. Et tous ceux qui ont fait des retours encore dans les commentaires hier en étaient contents. Mais même 1743 évaluations, les gars, vous regardez. Vous prenez les 4 et 3 étoiles, ça fait 90% d'avis positifs, les 10% restants, c'est des livraisons qui se sont mal passées. Donc à partir de ce moment-là, c'est bon, quoi. Ouais, alors, non, parce que en fait, c'est une division de tous les écrans. C'est-à-dire 1080p, 75, etc. Bon. Mais donc, même ça veut dire que tous les écrans sont bons, en gros, même c'est encore mieux. Tu vois, genre, ça veut dire que c'est vraiment tout ce monde dans les dalles en dessous, quoi. Donc voilà. Ensuite, après, les Core UI qu'on a utilisés jusque-là, ils ont toujours bien fonctionné. Regarde, ça fait 1 an que j'ai fait la vidéo et j'ai toujours pas eu de retour improbable. Donc, je veux dire, ça se passe bien sur ces dalles et tout va bien, quoi. Alors ensuite, on enchaîne avec du stockage, ça va aller un peu plus vite. On a 12 Tera de disque dur à 290 €. Très très bon pour les pros. Hein, voilà, très bon disque dur. En plus, à 7200 tours minute, c'est pas trop mal. En stockage mort, ce que je veux dire, vous faites du gros stockage ou vous voulez faire un NAS. Voilà, il va marcher, hein, c'est pas qu'il est mort, les gars, c'est juste. Oui, non. Il y a des blagues nulles. le mec, il comprend rien. Et pareil, le Barracuda 8 Tera, alors lui est un peu moins incroyable, hein, on est sur du 5400 tours, on est sur l'entrée de gamme de Seagate, mais pareil, pour du 8 Tera à 150 €, moi je me souviens qu'à une époque c'était le prix du 4 Tera ou du 3 Tera, quoi. Donc pareil, voilà, si tu veux faire du stockage ou faire du NAS ou faire quelque chose avec, c'est pas mal. Ouais, voilà. Et ensuite on a le MX500 à 4 Tera. Qui redescend encore de prix ? Qui redescend encore de prix. Et là, vous vous rendez compte un petit peu encore des prix qui sont quand même un peu élevés entre le disque dur. On voit que le disque dur, il est fait maintenant que pour les hautes capacités. Quand on voit à 150 € les 8 Tera, et pour la même chose en SSD, c'est moitié moins de stockage. Ouais. Mais c'est quand même bien mieux, les gars, ce qu'il y avait il y a 2 ou 3 ans, où genre le 1 Tera, il était genre à 150 €. Et là, maintenant, on a quadruplé de place pour le même prix, ce qui est quand même assez énorme. Donc, du coup, on arrive à avoir des SSD de très bonne qualité, parce que le MX500 est très très bon, pour 175 €. Ouais, et puis baisse de prix, ça fait plaisir. Je veux dire, il était déjà moins cher quand il avait drop, là on encore en moins cher, donc bon, c'est pas mal. Table de Tera, donc pour le coup, si je veux en privilégier un, partez sur du 4 Tera si vous voulez faire du gros stockage. Hein. Pour le coup, au prix au Tera, il est moins cher. Hein. Exact. Et du coup, voilà, 2 Tera, ensuite on enchaîne avec le 2 Tera de P3 à 81 €, excusez-moi. Ouais. Très bon pour le prix en vrai. Hein, ça fait 40 € le Tera, on est pas mal.
Ouais, mais alors, plus sympa le 2 Tera. Alors là, Ouais. on le remontrera après, je crois qu'il pop après. Mais t'as le P3 Plus en 1 Tera. Alors lui qui est remonté depuis hier, mais qui est toujours intéressant, puisque tu passes sur du PCIe Gen 4 et en dessous de 50 € le Tera, c'est pas mal. P5 Plus 2 Tera à 105 €. Donc là, t'es sur le plus haut de gamme. Alors après, t'as vraiment les Crucial T500, etc. Mais en Crucial P5 Plus, ça fait partie des plus hauts de gamme pour du 2 Tera à 105 €. Ça fait partie des moins chers actuels. Ah non, tu as le P3 2 Tera, je crois qu'il est plus là. Et je l'avais viré, donc c'est qu'il était plus dedans. Et c'est nous les enfants, du coup, il n'y a plus le P3. Donc ensuite, on a le Corsair MP600. Alors, il y a des trucs qui pop, les gars. Des fois, je vous jure, quand on commence les bons Ouais, plans, et puis Jake là, m'appelle, 15 minutes après, c'est ah, il y a ça qu'il n'y a plus. Genre, ça dégage, hop, donc ça va très très vite. Hein. Ça se trouve, là, le temps qu'on tourne la vidéo, il y a genre 3 trucs qui ont disparu. Et on peut même pas le voir, on peut pas. Voilà. On peut pas tout faire. On tournerait la vidéo continuellement, sinon on ferait un live en fait. On ferait un live Twitch en fait. pendant une semaine et c'est mort, les gars. Je vous vois venir. Non, on ne fera jamais ça. C'est le live, je sais pas combien ça fait, une semaine en heure. C'est 100. Bah, ça fait beaucoup d'heures. 72, live, 144. Live 160 heures Twitch, Black Friday. 24, 48. Ça ferait 168 heures. Live 168 heures Black Friday non-stop. Ouais, et c'est pas une semaine, les Black Friday, c'est 10 jours. Ouais, alors, bon, merci, mais non merci. Non, c'est bon. Ensuite, on a le Corsair MP600 en 2 Tera, très bon SSD haut de gamme là par contre de chez Corsair, hein, voilà. Mais on avait le Western Digital SN850X que je préfère bien sûr ouais, clairement. au Corsair largement. Même si le dissipateur est quand même stylé, j'aime bien celui du Western Digital, il est quand même classe de ouf. Mais là, vous aurez quand même de meilleures vitesses d'écriture-lecture. Voilà, meilleure vitesse d'écriture, meilleure vitesse de lecture, SSD beaucoup plus haut de gamme, cache plus haut de gamme, enfin il y a tout qui est plus haut de gamme sur le SN850X, il n'y a pas de discussion, partez sur celui-là quoi. C'est ça. Alors P3 Plus 4 Tera qui est aussi baissé, et tu te retrouves avec du 4 Tera en SSD NVMe en PCIe 4. Alors, comme toujours, les P3 sont pas les plus incroyables en termes de RAM, etc. Mais enfin de cache et pas de RAM, mais de mémoire. Oh, on va y arriver. Mais en soi, pour faire du gaming, du stockage ou mettre des jeux ou des machins, pour mettre un seul SSD, ça suffit quoi. Voilà. Juste après, on a le T700, le plus haut de gamme de chez Crucial. Crucial. Alors là, c'est sûr. Le haut du panier. Hein. Là, on est sur du SSD PCIe Gen 5, les gars, et on est sur des vitesses de lecture qui sont totalement folles, hein, quasiment 12 Go. C'est improbable. Alors, on n'est pas au Core Max, hein, puisque c'est 14 000 à la base. Ouais. Donc voilà. Mais bon, si vous voulez vous faire vraiment plaisir pour du 1 Tera et que vous en avez vraiment l'utilité, j'insiste sur le vraiment l'utilité, parce que j'ai vraiment des doutes. Voilà, il est moins cher. Ensuite, on continue avec les RAM et on commence avec de la Corsair Vengeance LPX à 32 Go, 3200, très bon pour les pros ou les PC en DDR4. Efficace la diam, vas-y, enchaîne-les. Ouais. Ensuite, on enchaîne avec les 16 Go en 3600. Ensuite, on a les 16 Go en RGB 3216. Très bien, c'est très sympa. Ensuite, on a le 32 Go. J'ai même pas le temps de faire un commentaire. 32 Go 3216. En 32 Go, les vendants en CRS en RGB, vas-y. Non, je vais dans ce qui dit 1930, 140, 130. Les 64 Go en 3600, c'est 18. Très bien pour les pros. Ensuite en DDR5. Attends, t'es pas assez rapide. Alors les Corsair DDR5 32 Go en 5600, c'est 40 les moins chers pour du AMD. Ensuite vous avez les Vengeance en 32 Go 7200, c'est L34 qui sont parfaits pour du Intel en 13e et 14e génération. C'est pas à mettre sur du 12e. Ensuite on a les 32 Go, les mêmes mais sans RGB. Ensuite tu as les 64 Go en 5600, c'est 40 qui sont là pour les pros. Pour ceux qui ont besoin de gros... je sais plus, ça y est. Non, c'est pas stockage. Bah non, pas stockage. Qui ont besoin de RAM, voilà, qui ont besoin de beaucoup de gigas pour le professionnel. Ouais. Ça y est, je veux plus en entendre parler des RAM. Je les veux plus. Ensuite, on enchaînera avec les CPU. Et un CPU, on a le 5600. Alors pareil, c'est pas la promo de l'année. On en a déjà vu très proche du prix. Mais souvent, c'est des 5600 ou des 5500. Mais pas le X. Bon, là, t'as la version X avec la boîte. 150 balles, voilà. Alors, je l'ai déjà vu aussi se promener à 130, 140 €. Voilà. En tout cas, si vous voulez encore partir sur du Ryzen 5000, que vous avez une petite B, enfin vous voulez évoluer sur d'une B 450, B550 ou autre, vous avez peut-être un Ryzen 3000, un Ryzen 2000 ou 1000, voilà, vous pouvez évoluer là-dessus pour pas grand-chose. Pareil sur Amazon. Voilà, 5600X, ensuite 7800X 3D sur Case King. Qui est un peu réaugmenté de prix, hein.
Ouais, mais il reste un tout petit, il reste quand même ultra intéressant. Vous avez toujours le jeu Avatar d'offert, mais ça reste le meilleur CPU pour jouer de tous les temps actuellement. Voilà. Donc, en termes de tarifs, ouais. Là, tarif, c'est imbattable. Déjà qu'il est excellent en termes de perf. Hein. Il y a 7950X 3D qui est un peu au-dessus, en fonction des jeux. Les 13e et 14e peuvent passer, mais dans la globalité, ils sont meilleurs, les X3D. Et là, moins de chauffe. Moins de... Enfin tout, en fait, moins de consommation, moins de chauffe et moins cher. Voilà, là, même face à un 13600, c'est imbattable. C'est ce CPU qu'il vous faut pour jouer. Ensuite, on a le 7950X 3D, le must, le plus gros CPU. Voilà, là, ce sera pro, tout, la totale streaming, ce que tu veux, VR, voilà. Tout, rien à dire. Ensuite, on a les cartes mères B760 à 219 € sur PC Componentes, très bonne carte mère. Pour du Intel, vous pouvez recaler tous les CPU à peu près dessus, il n'y aura pas de problème. Ah, tu peux tout péter. Non, là c'est sûr, tu peux tout péter et tu te retrouves avec une excellente carte mère. Vous m'aviez posé la question d'une carte mère avec du Wi-Fi pas cher, machin. Enfin, là, on est sur vraiment une excellente carte mère avec de la connectique à l'arrière en plus. Hein. Tu te retrouves. Alors, ils n'ont pas mis de photo de connectique, dommage. Mais bon, vous le voyez bien sur le côté, on est assez bien fourni, quoi. Voilà, c'est ça. Et pour ceux qui veulent du encore plus gros, qui n'en peuvent plus, vous avez la Z790 Carbone Wi-Fi de chez MSI à 417 €. Et là, bon les gars, là c'est vraiment, vous avez un truc à compenser. Hein, parce que là, ça est vraiment overkill. Tu peux avoir un truc encore plus gros à compenser en prenant une Aorus Master. Là, les gars, c'est vraiment, il y a un problème là. Les gars, vous posez des questions, mais violent quoi. Voilà, donc à 548 € là. Mais c'est les dernières CM qui restent de tout ce qu'on avait. Il y en a énormément qui ont toutes disparu. Donc c'est que. C'est que ça se vend comme Intel, ça marche. Ensuite, on a la 520M de DR4 AM4 à 88 €. Qui ira très bien avec le 5600 par exemple qu'on a mis avant. Ça suffit. Je veux pas vous voir mettre des Ryzen 7 là-dessus. N'oubliez. Allez, le 5800 X3D, c'est parti. Non. Ensuite, on a la B650M+, qui elle tiendra tous les Ryzen 7000, à contrario de la carte mère qu'il y avait avant, on dirait pas, mais même à ce prix-là, vous pouvez caler tout ce que vous voulez dessus, parce qu'ils sont très très bien optimisés, les Ryzen 7000. Ouais, ça se passera bien. Après, voilà, il y a... le 7950X, voilà, t'attends pas à avoir des trucs de ouf, mais ça marchera, voilà, y a pas de problème. T'auras pas de crash, voilà. Ensuite, on a les alimentations, on a la Focus GX 750 Gold. Oh là là, ça fait plaisir de voir du Seasonic. Enfin, ça fait des années qu'on les a pas mis dans les bons plans, les Seasonic. Il y avait eu une montée de prix de ouf. Dernière chance, les gars, pour avoir les alimentations. Hein. J'insiste, parce que je m'attends à ce qu'après elles reprennent leur prix classique. Ça veut dire qu'une 750, ce sera 110, 120 balles. Et une 850, ce sera 135, 140, 150 à plus. Donc, dernier moment, comme je vous disais, pour profiter du prix des alims. Hein. C'est peut-être le bon plan vraiment, c'était les alims où elles ont vraiment descendu, quoi. Pareil, la 850 GL, dernier moment. On l'a vu pop, redépop, revenir, repartir, dernier moment. Hein. Et c'est la LIM à acheter, dans le principe où PCIe 3... PCIe 5, excusez-moi, ATX 3.0, toutes les normes, le 12 2x6, le câble il est jaune, vous êtes sûr de l'avoir bien enfiché dans la lime, enfin bref, c'est la lime, et la lime à acheter si vous voulez de la qualité quoi. Et derrière, vous êtes sur un bloc Seasonic, donc problème réglé. Ensuite on a la HX Mini, très bonne alimentation, 1000 watts, toujours en promotion, voilà, 200 €, très bon. Avec PCIe, enfin avec ATX 3.0 la totale, mais si vous voulez du encore plus gros, vous avez la 1300 watts de chez MSI en pareil PCIe 5 ATX 3.0. Des deux alims très très haut de gamme. Voilà. Ouais, bah font partie des plus grosses alims, mais celle-là elle fait vraiment, elle est très 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 grosse. Là vous pouvez enchaîner pareil tous les GPU. Hein. Là si vous voulez une 4090 et un 13900K et que vous n'avez pas envie de lésigner sur une histoire de je sais pas 40, 50, 60 €, parce que quand tu veux mettre du prix dans la lime, tu te retrouves vite à 200 €. Tu peux partir sur celle-là, là t'as vraiment de la marge pour tout ce qui passera ever quoi. Ensuite on a un pack boîtier alimentation A750GF avec Gunga 110R qui est très très bon parce qu'une alim 750 watts pendant les Black Friday c'est 100 €, ça vous fait le boîtier à 70 € qui est de base, plus dans les 120, 110 €. Ouais. C'est pas mal. Donc l'un dans l'autre, il y en a un qui est vraiment pas cher quoi, des compos. Sympa parce que c'est la lime blanche et parce qu'il y a le cache à lime qui est ouvert. Du coup c'est mieux que de mettre une alim noire pas belle dans le boîtier blanc. Ça fait unifié, enfin c'est sympa quoi. Non, c'est vraiment le pack qui va bien. Alors attention, c'est la GF, hein, c'est pas la GL. Ça veut dire que là vous n'avez pas le 12 VHP WR, machin, etc. C'est la ligne classique. Ensuite le H5 Flow en blanc, 86 € ton boîtier préféré, Jig.
Ouais, ben, il fait toujours partie des top-sellers et je pense que qui devrait remonter aussi. Alors, à combien, je sais pas, tu vois, puisque juste un peu avant les BF, je crois qu'il était descendu à 90, mais fait partie des meilleurs boîtiers avec des ventilos Thermalright ou autre, ça se passera très bien, quoi. Ah, Donc, ces deux boîtiers avec le H5 Flow RGB qui était à 100 € faisaient partie des boîtiers les plus intéressants de ce Black Friday, jusqu'à ce que pop le Fantex X-Flip G. Tu me voyais venir, tu le savais. Le G360A, les gars. Là t'étais content, hein, t'es content de le voir arriver. Hein. Je l'ai vu, je sais que j'étais content. Parce que pour savoir, les gars, c'est en gros, c'est Jig qui prépare la plupart des bons plans qu'il choisit. Et derrière, on refait un tri pour savoir ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Des fois, je l'aide à récupérer 2-3 bons plans, mais le 90% du taf des bons plans, c'est Jig qui le fait. Voilà, et moi je suis juste comment dire, pas un prestataire, mais un chroniqueur, on va dire. Voilà. Je suis un chroniqueur des bons plans. Voilà. Bah oui, non, parce qu'on s'entend bien, et puis je trouve ça plus sympa enfin, c'est... Voilà, maintenant c'est le duo. Puis c'est ce qu'il veut mettre, là. Non, puis même, c'est le duo, et puis de toute façon, les gens kiffent... Enfin, de ce que j'ai compris, ils kiffent notre duo, et de la manière dont on présente, la manière dont on met l'humour dans le truc, donc c'est franchement... C'est bien qu'on vous rajoute un truc. Voilà, c'est un truc que vous aurez nulle part ailleurs, c'est cool, quoi. Trop bien. Moi, ça me fait plaisir d'avoir vos retours comme ça, et je suis content de ce genre de retour, tu vois. Ouais. Donc ensuite, c'est pour ça que je... non, tu vas pas m'avoir comme ça, Jig, à faire un dialogue pour passer le... Non, c'est mort. Du coup, ensuite... non. Du coup, ensuite, et enfin... T'es encerclé, Jig, là, c'est mort. Celui d'après, c'est mort. Ah, vas-y. Non, j'ai 360A, excellent boîtier, les gars. Pour même là, l'entrée de gamme, tout moins cher. Ce boîtier de base est plus dans les 120 € parce qu'il est monté. C'est la nouvelle. C'est la gamme la plus récente de chez Fantex avec 3 ventilateurs de 120 mm à l'avant en ARGB. Il y a un petit hub RGB pour pouvoir connecter vos ventilateurs à la carte mère. Voilà, il est hyper bien fini ce boîtier, les gars. Il est très très grand. C'est du Fantex. Moi je dis allez-y. Voilà. Et il a un petit liseré RGB. Je sais pas si tu veux montrer la première photo. Sur le cache alim. Voilà. Et tout ça, en fait, c'est un RGB. Vous pouvez le synchroniser avec votre carte mère. Voilà. Donc prenez-le, les gars. Il est super bien fini, super grand. On dirait pas, mais voilà. Fait partie des meilleurs boîtiers, je pense, là, pour le coup. Hein, parce que même les 4000D qu'on avait eu avec les ventilos et tout, là, il est beaucoup plus intéressant. Ils sont à voir, clairement. Et ensuite, on a le NV5 qui, encore une fois, voilà, le combo gagnant. Donc, si vous avez envie de prendre un boîtier plus, voilà, ou d'avoir un style différent, vous avez ce pack avec les ventilateurs. Donc, là, les gars, c'est masterclass. Hein, donc là, ça vous fait le boîtier, en gros. Si on compte le prix des ventilateurs, non, c'est mieux de compter le prix du boîtier. Le boîtier coûte 110 €. Je vous laisse calculer, le prix des ventilateurs, ça fait 40 €. D'habitude, c'est des ventilos qui coûtent entre 80 et 90 €. Ouais, bon. Et 50% sur les ventilos, moi je trouve vraiment pas ça déconnant, étant donné que c'est des ventilateurs exceptionnels. Et que le kit est bien fait parce que c'est des ventilateurs reverse, du coup ils sont faits pour aller sur le côté du boîtier. Voilà. Et souffler de l'air à l'intérieur. Voilà, c'est exactement ça. C'est malin. Très malin. HS Flow. Alors, là tu fais quand même chavirer mon cœur, Diamtech, parce que tu sais que le H7, le H7 reste quand même un excellent boîtier. Pensez-y juste que vous n'avez pas de ventilo, enfin quasiment pas, je crois qu'il y en a un devant, un derrière. Pensez à l'équiper, mais à partir de là, vous faites partie des meilleurs boîtiers qu'il y a actuellement, à mon sens, en termes de qualité de finition. Ouais. L'arrière est incroyable pour le câble management, t'as de la place, c'est propre, il respire quand même le boîtier, je veux dire, la version Flow est quand même aérée, enfin voilà, moi je trouve que NZXT ont fait de gros progrès de leur four à maintenant quoi. Ils sont bons, ouais, clairement. Et le H7 Flow RGB qui reste là, bon la même chose avec des ventilateurs RGB, mais on va quand même privilégier je pense le H5 avec le kit de ventilateur. Ouais. Ou même, si vous voulez faire des économies, le G360 qui reste quand même pas ridicule par rapport au H7. Ah mais même ensuite, oui, pour le coup le G360 est vraiment il reste pas ridicule. Ouais. C'est plus un G500A chez Fantex le H7 je trouve, mais pour le prix en fait il est vachement intéressant. Oui clairement. Ensuite on a le MSI Gun Gear 300R Airflow White boîtier PC Mid. Je vais arrêter de faire cette blague, c'est trop long à chaque fois, je vais lire les titres. Non, c'est mort. Non, ne le fais pas, Jig, ne lis pas. 140 €. Non, je te voyais prendre ta respiration. Non, je vais pas faire de la blague. Je vais pas assumer que les bons plans soient 3 minutes plus longs. C'est mort. Gun Gear 300R Airflow, du coup, moi perso, c'était un peu mon coup de cœur jusqu'à ce que le Fantex arrive. Mais voilà, si vous aimez pas les boîtiers quand même, faut les duos de gamme. Voilà. Parce que pour le coup, c'est vrai que le MSI MPG Gun Gear 300R Airflow White boîtier, mid-tower, capacité ATX, 4 fois ventilo, 120 mm et contrôleur hub, super GPU vertical et stand, filtre à poussière, routage câble USB type C, 20 Gbps par seconde.
est vraiment intéressant, C'est l'intérêt de Niamtech. savoir, vraiment... Encore, il y a des trucs, tu vois, je comprends les ventilateurs 4x120, contrôleur hub, mais à quel intérêt d'écrire routage câble et USB type C 20 gigabits par seconde? Non mais enfin, au secours, quoi. Vous nous écrivez juste MPG Gungear 300R, c'est tout. Bah, à la limite Airflow White, tu vois, mais c'est tout, on s'arrête là. Enfin. L'économie des bases de données, les gars, limite, là, on en est là, quoi. Bon, ensuite, il en veut plus de Digitransfer. On a un pack. Je me recoiffe, hein, désolé. On attaque le refroidissement. On a une RM850X. Attends, superbe. J'ai une mèche rebelle là, je me recoiffe dans le base. Mèche rebelle. On a du coup la RM850X avec le IQ H100 Italix. Comme vous avez déjà mis dans les autres bons plans, très très bon. Kit, Vu que c'est la version KPLX, l'IO est quand même pas trop donné, hein, en vrai. Hein, quand je regardais, parce que moi à chaque fois je le comparais avec le Elite XT, mais non, c'est le KPLX XT, et du coup il est plus cher. Donc, alors, pas donné ne veut pas dire performant, mais... ça veut pas dire le meilleur IO, attention. Ça veut pas dire qu'il vaut 200 €, il fait la performance d'un IO à 200 €. Non, il y a des IO à 70 € qui font sans doute meilleur le taf, mais... voilà, je dirais pas meilleur, je dirais équivalent. Ouais, mais c'est quand même chaud. Du coup, c'est chaud pour ceux qui l'ont acheté à 200 €. Mais du coup, voilà, si vous avez envie d'installer IQ dans votre PC et d'être obligé d'être dans un circuit fermé pour contrôler le RGB de tous vos composants ensuite, voilà, et d'avoir lancé 2 logiciels pour contrôler le RGB, vous avez ce pack-là. C'est pas comme ça qu'il faut le vendre. Donc, si vous êtes pro Apple et que vous adorez les composants fermés, dans des écosystèmes fermés, ce pack-là est parfait pour vous. C'est comme ça qu'il faut le vendre. Alors, par contre, là, les gars, Jig, on s'arrête là. Là, le titre du produit, il n'y a même plus d'effort. Là, le mec, il a même pas fait copier-coller le nom. Tu sais, il y a le libellé à gauche avec écrit idée du produit de 2 points. Il a copié-collé tout le truc. Il a mis dans le titre. Idée du produit 2 points. Thermal Right à ça qui casse. Oh, ça me termine. Alors ça me termine. Bon, là on voit qu'Amazon aussi ils en peuvent plus avec les Black Friday, avec les titres et tout, ils commencent à craquer. Dans 2 semaines il y aurait écrit refroidisseur. Juste ça, ouais, ils auraient eu la flemme. Bon, et allez, débrouillez-vous avec ça. Bon courage. À 20 € on a ça du coup, très bon WhatsApp. Ouais, vas-y, hop, on passe. C'est un très bon water cooling, Niamtech, effectivement. Allez, on passe, j'en ai marre. Passe-moi ça. Où est-ce qu'on met l'eau dans... Un peu plus. Bah, techniquement, Jig, hein, c'est un water cooling, hein, dans les tubes il y a du liquide. Hein. Techniquement parlant, je suis pas si mauvais que ça, tu vois. Ouais, en fait, Allez, passe, on s'en fout là, c'est bon, j'en ai marre de ce ventirade. J'allais redire IO là, ce ventirade. Donc on a un liquide freezer de 360. Très joli ventirade en 360. Voilà, un ventirade 360. C'est vrai que ça a jamais existé, c'est les ventirades 240. Ah si, pour le serveur, le Arctic, tu te rappelles ou pas? Ouais, celui mais tu pour sais que... le Ted Reaper en 240. Ne leur donne pas des idées parce qu'ils pourraient nous faire des triple tower un jour. Hein, pour refroidir des i9. Bonjour, ça va. Là c'est plus le problème du ventirad, là c'est le problème que c'est carrément le socket de la carte mère qui va se fendre en fait, qui va tomber. T'imagines, genre imagine-toi le ventirad avec ouais. les radiateurs, tu sais, qui partent carrément en angle comme ça, en angle droit. En longueur, le long du boîtier comme les cadres fixes, tu sais. Ouais, avec la moitié, t'as un ventilateur, 2 ventilateurs, 3 ventilateurs, 4 ventilateurs. Ouais. Bordel quoi. C'est un serveur le bordel là, c'est vrai, hein, c'est comme les serveurs, hein, c'est ça. Bon, on a un liquide freezer de 360, bon IO, 360 mm. Très bon ventirad, effectivement. Ouais. Tu sais que là tu m'as eu, du coup je sais plus ce que j'ai dit. Est-ce que j'ai dit IO ou j'ai dit ventirad? Je sais plus, tu vois. Bon, ensuite on a un bon ventirad, merci, c'est écrit là, voilà les informations intéressantes. Deepcool AK400 à 33 €, privilégié quand même le Thermal Right. C'est un très bon ventirad ou ventilateur du coup? Ventirad. Non, parce que c'est Deepcool AK ventilateur de processeur, donc je sais pas, c'est un bon ventilateur ou un bon ventirad? C'est un ventirad. Et il y a des ventilateurs dessus. C'est pas un bon IO alors? Non, c'est pas un bon IO. Ensuite on a le Deepcool AK620, plus haut de gamme en ventirad. Voilà, bon, alors perso je le trouve stylé, mais pour le prix on va quand même privilégier des IO comme celui qu'on a juste après avec le M240 de chez MSI et le 360. Quand même le 360 si vous pouvez mettre les sous. Et encore une fois, encore au-dessus, bon, en vrai là il y a quand même un saut de budget, mais si vous pouvez toujours mettre les sous, le Deepcool LT520 à 100 €, le LS720 toujours à 100 €, mais moi je privilégierais le LT520,
et le LT 720 à 116 €, qui est selon moi mon favori des Aio. Si vous voulez un 360 pas cher, il reste le Liquid Freezer de 360 non RGB que je vous conseillerais de prendre si vous voulez un 360 pas cher, parce qu'avoir de l'Aio, j'en ai marre. Avoir du RGB sur votre Aio, ça sert à rien. Hein, voilà, avoir de l'Aio sur votre Aio, c'est quand même vachement bien. Il y a trop de termes, les gars. Il y a trop de termes. En vrai, pour son prix, il est vraiment pas cher. Hein. Non, c'est quoi? Ah ouais, j'en ai marre. C'est quoi que t'avais sorti? En vrai, pour le prix. Ah, c'est ça. Pour le prix, il est vraiment pas cher. Pour son prix, il est vraiment pas cher. Pour son prix, il est vraiment pas cher. Mais en soi, ça veut pas rien dire, tu vois. Pour son prix, il est vraiment pas cher, tu vois. Il y a une idée derrière, tu vois. Bon, ensuite, on a le Liquid Freezer 2 280, très bon Aio à 100 €, même s'il privilégie largement tous les Aio qu'on vous a mis avant parce qu'ils sont vraiment plus intéressants. Oui, en fait, là, vous avez plein de choix, mais c'est vraiment si vous prenez celui qui vous fait le plus plaisir. En soi, ils sont assez performants tous les uns les autres, même si je dois en privilégier un plus niveau performance. Un chasseur cherchant sa chaise sans son chien est un bon chasseur, et je suis passé séchoche, hein, voilà, et... On est passé d'un truc normal, tu sais, une petite anecdote à une pub, genre, non, non mais voilà. C'est bon, on a tout fait. Bon, ensuite on a les écrans Jig. Mais j'ai pas fini, tu me laisses finir. Je disais, si je dois en privilégier un, je partirais sur le LT 520. Voilà, maintenant je te laisse passer. C'est bon, du coup on a les écrans. Les écrans. On a encore 8 Full HD 165 Hz à 115 €, très bon Aio. Mais je te jure, j'en peux plus. Mais j'en peux plus, et voilà, tu vois, tu m'as matrixé, maintenant je peux dire que ça. Ah, c'est incroyable. Voilà, je l'ai dit 50 fois et du coup maintenant je l'ai dans la tête. Voilà, bon, la prochaine fois, Jig, on met les Aio en dernier, hein, ok. La dernière section, c'est les Aio. Voilà, je m'en fous. Voilà, le refroidissement, c'est à la fin maintenant. Donc maintenant, on a les écrans. Attends, je vais vite. Ouais. Zen. Ensuite, on a les écrans avec un Core 8. Attends. Qu'est-ce qu'il va me faire? Donc un Full HD 165 Hz, très bon écran pour du secondaire, pour ceux qui ont déjà un écran principal meilleur ou avoir un écran pas cher en principal. Voilà, c'est là. C'est celui que j'ai testé, hein, si vous vous posez la question. Et Dab, il est à entre 130 et 140 €. Donc ça fait encore une petite économie dessus. Déjà qu'ils sont pas chers à la base. Déjà que pour son prix, il est pas cher. Du coup, il est vraiment pas cher là. Mais moi, tu sais qu'un jour on va me diagnostiquer d'une maladie, tu sais, genre de la voix en mode, tu sais, du bégaiement, ou je sais plus comment ça s'appelle, tu vois, un truc comme ça dans le style. Hein. Ouais, d'accord. Du coup, ensuite, là c'est mon coup de cœur celui-là. Tu sais pourquoi, Jig. On a le 27 pouces Full HD 170 Hz de chez Gigabyte, c'est à 137 €, les gars, c'est très très bien pour ceux qui ont déjà un écran 27 pouces. Admettons un 2K ou un 4K, un G5, et bah celui-là le mettre à côté, ça fera très bien le taf en Full HD 27 pouces. Voilà. Ouais. C'est toujours mieux que d'avoir un G5 cassé. Du coup, ensuite, on a un Core i8 27 pouces 240 Hz. Les gars, en 2K, là, ça fait très très mal en IPS. C'est le même que je vous ai mis plus tôt, mais sans la version Prime. Hein. Donc, exact. Si vous pouvez en partir sur un, partez sur l'autre, quoi. Enfin, vous avez compris l'idée. Et après, on a du TUF en 24,5 pouces très exactement, 280 Hz. Là, ciblé gaming e-sport, hein, les gars, on est sur une Dalten du 280 Hz, c'est proche, vous allez me dire, oui, c'est sûr, c'est plus proche que du 360, mais on est entre le 240 et le 360. Pareil, pour avoir du e-sportif, on est vraiment pas mal, et on récupère le TN, parce que je vous vois arriver tous là avec, non, t'as pas sur l'ALVA, il est ce qu'il faut, c'est du TN. Il est là. Il est là, il est pour vous. Moi, vous me mettrez plus jamais sur une TN de toute ma vie, mais il est pour vous, je vous le laisse, pas de problème. Moi, c'est... Non, mais mec, apparemment, c'est... Moi, le VA, ça passe encore largement, tu vois. Il y a clairement des super bonnes d'ALVA, mais le TN, c'est vrai que c'est quand même un peu terne. Non, mais c'est un peu... En fait, mec, je pense que, aux dernières nouvelles, c'est pas le matériel qui fait le joueur, donc... Oui. Voilà, moi j'ai quand même de forts doutes sur le fait que le DalTN va les rendre 10 fois meilleurs. Bah moi les gars, mais je suis sur un 4K 60 Hz IPS de photographe et ça m'empêche pas de carry mon équipe 2 fois de suite dans des games de PUBG. Voilà, écoute, Quoi? Un petit te rappelle pas si j'étais là. Ouais, d'accord, oui. Tu peux pas dire que j'étais pas premier.
Ouais, d'accord. Bon, ah, bah, oui, non, Ah ouais, on a fait peux deux pas dire que je suis mauvaises games, et lui, il a réussi à tuer quelqu'un. Alors, il nous a carry, les gars. Attendez, il a bah fait ouais, un écoute, je suis kill. le seul à faire des kills, moi je carry, écoute, hein, voilà. Ok, d'accord. Ça m'empêche pas de, voilà, la preuve est, hein, donc. Ensuite, Ouais, on a du d'accord. BenQ, on a Ça du marche. Mobius, 24 pouces 165 Hz en VA. Donc là, bah, c'est à privilégier quand même ceux qu'on vous a mis avant, mais si vous voulez peut-être un petit peu plus haut de gamme ou avec une fréquence un peu plus élevée, vous avez ça, quoi. Voilà. Le G-Master, Yamaha. qui est à mon sens le plus intéressant, justement pour de l'entrée de gamme, parce que là vous avez récupéré une dalle IPS, vous êtes en Full HD, vous avez quand même 165 Celui-là, Hz, c'est à mon sens le meilleur. Voilà, Il me plaît, ouais. des entrées de Et gamme. on sait que Yamaha c'est du très 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 haut de gamme, il déconne pas, quoi. Ouais. Là, après, on dit pas que les autres sont bas de gamme, mais on dit que celui-là c'est un plus quoi. Genre, S'il y en a un à prendre, ce serait celui-là en premier. ouais, voilà, s'il devait y avoir une certification, celui-là il est platinium, tu vois, en écran. Voilà, Ouais, c'est ça. Et ensuite, on a encore du TUF à 260 €, 27 pouces de K. C'est un peu le remplaçant du G5. Voilà, si vous voulez un peu plus haut de gamme, voilà, à vous de voir. Moi perso, je partirais peut-être plus sur le G5 parce qu'il est un peu moins cher. Mais il est en VA. On a le pack de Philips Hue qui continue d'être présent avec le M27Q et d'avoir alors c'est un néon en fait les gars qui se met derrière l'écran et avec vous avez le bridge pas d'offert mais avec le pack et la prise connectée, donc en gros ça vous permet, en gros vous mettez votre prise connectée, vous connectez votre écran et vos LED sur le tout, sur la prise connectée, comme ça vous arrivez en Bluetooth, hop, ça coupe et ça démarre tout d'un coup, vous n'avez même plus besoin d'éteindre votre écran et vous avez les petites LED en fond qui réagissent aux lumières de votre écran, voilà. Alors, non, justement, elles ne réagissent pas. Justement, c'est juste des LED. Hein. C'est pas un truc qui, en mode, Oui, selon ce la que couleur de j'allais ton écran, voilà. Il me semble que ça ne réagit pas. Voilà. Oui, c'est pas du. Ça te transforme pas en. Je sais plus comment ça s'appelle ça. Ouais, c'est pas un extendeur d'écran, en gros. Je sais plus comment Ouais. dire, mais en gros, voilà. Si votre écran il est rouge à droite, je pense pas que ça fait la même chose, voilà. Donc voilà. Ensuite, on a le M32U en 4K 144 Hz, l'écran le moins cher pour du 4K 144 Hz. Voilà. Bon, après, en 32 pouces, c'est acceptable. Voilà. Bah là, pour du 4K, c'est sympa, mais le pack là, suivant, est plus intéressant à mon sens. Ouais. Parce que Prenez si ça tu si prends vous pouvez. si t'es intéressé par avoir le pack Philips Hue, forcément. Mais Ouais. quand on avait fait le rapport du prix, donc là, C'est grave cher, hein, les gars, on dira pas. C'est Mais... grave cher. En fait, vous avez la prise connectée offerte et quasiment le hub avec. Donc, Voilà, c'est ça. Juste les bandelettes toutes seules, c'est 150 €. Donc, Et ensuite, on a les périphériques. On a un siège Nitro Concept à 130 € qu'on vous avait déjà mis. Bon, on a fait mieux en siège, on vous avait déjà mis, mais voilà, il reste là. On a ensuite un petit kit de massage. Je comprendrai jamais le délire, hein, vraiment, ça me tue de rire. Hein. Bon, on a le T3 Rush, les gars, avec un kit de massage pour ceux qui veulent se faire masser du coup. Ouais, qui ont besoin de percussions dans le dos. Qui ont besoin de se relaxer, voilà. Et pour ceux qui ont besoin de se relaxer mais qui n'ont pas envie d'acheter de siège massant, vous avez le T100 Relaxed. T'as vu le mec qui prévoit les shows. Bah, non, en fait, celui-là, je raconte, c'est celui qu'on a mis au début, c'est juste qu'il poste en doublon. Exactement. Voilà, c'est le même qu'avant. On a le T100 Relaxed, voilà, mais vous êtes moins relaxed que si vous avez quand même le kit de massage. Bah, regardez maintenant juste le prix du T100 qui lui est déjà en promo. Hein, puisque là, il faut compter que là, on a déjà une promo via Black Friday et via tout ça. Donc déjà, le kit est au même prix que le siège hors promo. Voilà. Ouais. Mais si t'enlèves en plus le prix du Cassan ou du Corsair Void, là, vous pouvez vraiment vous rendre compte du prix du siège. Et le siège est vraiment pas cher, pour le coup. Et ensuite, on a le T3 Rush à 250 €. Siège un peu plus haut de gamme de chez Corsair, mais... sans kit de massage. Mais sans kit de massage, donc c'est un petit moins quand même. Ensuite, on a une souris, on a la Roccat Kane 200 MO. Moi, je le dis encore une fois, mais je kiffe le design de leur souris. C'est limite si j'ai envie de m'en acheter une parce qu'elles ont l'air trop stylées. Voilà. La Razer Cobra en filaire qui vient de sortir, hein, elle est toute récente cette souris. Ouais. Le Function de chez NZXT en format TKL. Alors c'est un format TKL assez chelou. Hein. Il est, c'est pas le format c'est TKL plus. Genre, en gros, c'est pas TKL, enfin c'est TKL, mais ils ont quand même laissé tout le reste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment juste les chiffres qu'ils ont virés. Voilà. Sinon, il y a tout le reste. Le Corsair K65 Pro Mini, le clavier le plus petit. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent passer vite fait sur Instagram, il y a Guillaume qui vous en fait gagner, hein, je crois. Ouais, c'est vrai. C'est celui-là. K65 ou K60 ? Non, K65. Hein. C'est celui-là. C'est le mini, c'est le plus petit. Voilà. Voilà, et ensuite, on a la MZXT Mini capsule. Voilà, pour ceux qui veulent. On a le Elgato Wave 3.
très bons micros aussi, mais qui se font tous les deux carrés par le Elgato FDX. Il reste disponible. Prenez ça, les gars, avec attention, une carte en XLR pour pouvoir traiter ça. Vous n'êtes pas obligé, voilà, vous pouvez prendre ça très très bien, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les 130 € pour avoir cette carte-là. Oui, vous pouvez mettre n'importe quoi d'autre. Il y a aussi des cartes XLR qui font très bien le taf sur AliExpress, voilà, je le dis, qui sont bien moins chères, mais t'auras peut-être pas le même rendu que ça, voilà, peut-être pas aussi quali, etc. Mais ça a le mérite d'être là et ça fait économiser des sous. Voilà, ce qui est bien avec la Wave XLR, moi pourquoi je la mets là, c'est parce que cette Wave XLR, en fait, elle sert pour tous les micros en XLR. Même le Shure SM7B passe dessus. Et on n'avait pas eu besoin de l'augmenter, il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de truc, donc pour le coup, elle est vraiment bonne cette table. À savoir que la plupart des micros, ils vous livrent le micro machin et tout, mais derrière il faut une ampli. En gros, c'est un peu comme un haut-parleur d'une voiture ou un haut-parleur tout court, il faut une ampli derrière. Et du coup, la carte son, la Wave XLR, du coup, elle sert d'ampli. Et si vous prenez celle que je vous ai dit sur AliExpress, ça se trouve, elle amplifiera beaucoup moins que celle-là. Et du coup, vous aurez le micro qui sera ultra bas tout le temps, même si vous vous mettez à 100%. Et ce qui va se passer, c'est que si vous le boostez numériquement, ça va grésiller. Et donc, ça va faire un rendu dégueulasse. Alors qu'avec ça, ça booste naturellement. Et donc là, vous avez vraiment un rendu trop bien. Parce qu'il vaut mieux avoir trop amplifié et baisser l'intensité du micro, plutôt que d'être à 100% tout le temps. Et l'amplifier numériquement. Voilà, c'est toujours, ça marche comme ça pour tous les gars. C'est même le Bluetooth, par exemple, si vous êtes dans votre voiture, vous connectez en Bluetooth, il vaut mieux mettre le Bluetooth de votre téléphone à 100% et baisser l'autoradio que l'inverse. Voilà, c'est toujours comme ça. Toujours l'endroit d'où ça part que c'est le plus intéressant de mettre le plus bas. Voilà, c'est un petit cours de son, du coup, on a fait cours de moto, cours de son. Voilà, chacun son truc. On a parlé d'AIO dans les écrans, tout va bien. Voilà, très très bien, les ventilaires d'AIO. Oui, c'est vrai, les écrans aussi. Donc voilà, c'est la fin des bons plans de Jig. Ouais, on arrive enfin à la fin d'une semaine chargée. Alors attends, Ah, une seconde là, tu vois, on n'avait pas trop de liens en plus. Pour moi, t'as lagué, hein. Genre vraiment, ça a freeze pendant genre une demi-seconde, j'ai fait waouh. Bon bah les gars, voilà, on est à la fin de ces Black Friday. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu suivre et que voilà, c'était une semaine voilà, à tenir où il y avait quasiment que ces vidéos-là. J'espère que voilà, vous m'en tenez pas trop rigueur malgré tout. Et on va reprendre maintenant les contenus beaucoup plus classiques. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez bien rigolé, j'espère que vous avez trouvé les produits qui vous plaisaient aussi, hein, parce que finalement c'est aussi un peu ça, que vous avez pu monter vos PC, etc., ou que vous allez pouvoir offrir ce que vous avez pensé à Noël ou autre, puisque c'est aussi un peu à ça que ça sert. Ouais. Diam, grand merci à toi, parce que autant le montage que voilà, les vidéos, t'as aussi été présent, donc je pense qu'on va finir là-dessus, les gars. Je voudrais un grand merci, un hashtag merci Diamtech dans les commentaires. Je pense que c'est bien mérité. Pour merci ceux beaucoup. Non, mais c'est normal. Et les gars, on se retrouve demain pour ceux qui suivent le Tech Actu, avec le Tech Actu, où il y aura peut-être encore des bons plans, mais beaucoup moins, donc 3-4. Mais là, ça y est, je suis content. On a enfin terminé cette semaine, où on a quasiment fait quand même une vidéo jour, hein. Au final, je crois qu'on a sauté le jeudi, on a sauté samedi, mais c'est tout. Hein. On a été régulier depuis vendredi dernier à quasiment une vidéo par journée. Donc voilà. Enfin, allez, on fait des gros bisous. C'était Diam et Jig. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao.